Salut les boulets, c'est Nat. Aujourd'hui, on va monter un amortisseur, mais surtout on va apprendre à le régler. C'est parti! Salut Greg! Salut Nat, salut les boulets, ça va et toi? Ouais, bien. Alors, amortisseur arrière à monter sur ta machine? Ça va faire plaisir, ça va faire du changement, on va essayer de l'adapter un peu à la piste. Là pour l'instant je fais plus de route, on va essayer d'adapter ça un peu. Ok, ça marche. C'est sur une R1? Oui. Et on va monter un amortisseur, c'est quoi comme amortisseur? C'est Mupo. D'accord, je connais un petit peu Mupo. Ok, ça marche. Et tu fais quoi dans la vie? Parce que toi, normalement, tu es plus à l'aise sur 8 roues. Oui, c'est ça. Je fais du roller à la base. Donc du coup, comme beaucoup de pratiquants d'ailleurs du roller, on est passé sur 2 roues. Et moi, c'est étonnant, il y a une communauté. Oui, c'est vrai. C'est un peu les mêmes valeurs. Ça marche. Ok. Bah écoute, on va se préparer et puis bah ça sera nickel. Allez. Alors, ton amorto, eh ben on va prendre ça et puis bah on va s'y mettre. Hein. Allez, c'est parti. Voilà Greg, on a monté ta moto sur le pont élévateur. Donc merci au circuit LFG qui nous prête ses locaux pour pouvoir faire de la mécanique. On va pouvoir s'occuper du montage de ton amortisseur. Oh, bien bel amortisseur Greg. Merci. Donc on commence par démonter le pneu arrière. Ouais, la roue, ça sera bien. Hein, le pneu, on verra ça plus tard, ok? Allez, ça marche, on se fait la roue. Vas-y. Voilà, impeccable. Petite combine, regardez. On a fait une petite cale. Alors, vous le faites avec ce que vous voulez. Cette petite cale-là, elle va nous permettre de ne pas soulever et de maintenir la roue arrière en la démontant et en la remontant. Là, l'avantage, c'est que vous ne forcez pas. Donc, vous mettez une petite cale. Alors là, nous, on a fait avec ce qu'on a trouvé. Mais vous pouvez avoir une petite cale en bois, vous le faites sur mesure en fonction de votre béquille. Ça, c'est tout bête, hein, mais on s'économise. On n'est pas là pour se blesser ou se faire mal. Maintenant qu'on a démonté la roue, il va falloir démonter l'échappement. Ça va nous permettre d'accéder au pied de l'amortisseur, au niveau des vis. On va devoir démonter cette boîte à fumée. En fait, c'est la chambre de tranquillisation des gaz d'échappement. Sinon, vous ne pourrez pas avoir accès au pied de l'amortisseur. Donc, à toi de jouer, mon petit Greg. Une fois démonté, je cale la chambre pour ne pas tirer sur les câbles des sondes et de la valve. Comme ça, ça m'évite de les démonter. La moto est bien stable sur sa béquille. J'en profite pour desserrer l'écrou de la vis de la tête de l'amortisseur. Mais je laisse la vis en place pour maintenir l'amortisseur. J'en profite également pour enlever l'écrou de la vis qui tient les biellettes fixées au niveau du pied de l'amortisseur. Mais encore une fois, je laisse la vis en place. Il va falloir donner du jeu au niveau du bras oscillant. Le fait de libérer le bras oscillant va nous permettre de libérer la tension de l'amortisseur, ce qui fera que tout sera beaucoup plus facile à enlever. Pour ça, on va mettre des chandelles au niveau des repose-pieds. Mais attention, si vous avez des repose-pieds d'origine, ils sont articulés. Regardez, voilà, la moto, elle va tomber, ça va jamais tenir. Donc moi, ce que je fais, petite combine, hop, la chandelle, je vais la mettre au niveau de l'axe du bras oscillant. Je vais mettre petite ferraille, voilà, au niveau de l'axe du bras oscillant. On fait pareil de l'autre côté. Et du coup, je vais pouvoir enlever la béquille, la moto sera stable. Elle tiendra sur son axe au niveau du bras oscillant. Je vais vous montrer en espérant que la moto tombe pas. Attends, parce que tu as du noir. Toi, tout à l'heure, tu m'as mis le doigt dans la... Non, c'est bon. C'est bon, c'est parti. Ah, je sais pas ce que tu as fait, tu as dû toucher un truc. Alors. Voilà, regarde, là on lève tout doucement. Et là, la moto, elle va se mettre tout doucement en appui sur les chandelles. J'espère. Encore un petit peu. Ah, normalement, c'est bon. Regarde, tu vois, en faisant ça. Ouais, ça sort tout seul. Bah oui, ça sort tout seul. On peut remettre la béquille pour éviter que le bras oscillant pende sur le sol.
on va pouvoir desserrer puis sortir la vis du pied de l'amortisseur. L'amortisseur n'ayant plus aucune contrainte, la vis s'en va sans forcer. Maintenant, on va pouvoir desserrer la vis de ce triangle qui est fixée sur le bas du cadre. Votre bras oscillant est fixé ici, votre amortisseur est fixé ici. Si on ne le défait pas, on ne pourra pas ressortir l'amortisseur. Attention, une fois que vous avez enlevé la vis, il y a une entretoise à l'intérieur du triangle. Il faut absolument l'enlever cette entretoise, sinon vous ne pourrez pas démonter ce triangle. Attention, soyez minutieux. Il y a un roulement à aiguille à l'intérieur du triangle. Notre amortisseur est maintenant libre. Je peux maintenant enlever la vis au niveau de la tête de l'amortisseur. Encore une fois, faites attention, il y a une entretoise. Vu que la moto est soutenue par les chandelles qu'on a mis tout à l'heure au niveau de l'axe du bras oscillant, on va pouvoir relâcher le bras oscillant lui-même en soulevant tout doucement la béquille. Mon amortisseur est maintenant libre. Je peux l'enlever sans aucun problème. Alors, les nouveaux sextoys en 2022, hydraulique. Après 8 heures de démontage de ton amortisseur d'origine, là on peut voir les différences. Alors déjà la première chose, c'est que le jour où il y a besoin de le reconditionner, l'origine, c'est pas possible, tout est serti, donc tout est compliqué. Donc au pire, on pourra éventuellement faire changer un ressort, mais après ça va s'arrêter là. Pour la durée dans le temps, il vaut mieux investir dans du matériel. Là, effectivement, c'est un Mupo, mais après, il y a de l'Olins, il y a de l'EMC, il y a vraiment pas mal de fabricants. Deuxième avantage, c'est que le jour où vous faites changer votre amortisseur, c'est que vous le configurez pour vous. Parce que tout le monde ne pèse pas le même poids, tout le monde n'est pas gaulé de la même manière, tout le monde ne roule pas de la même manière. Donc ça, c'est super important. Sur un amortisseur d'un fabricant, vous aurez le choix du ressort et au niveau de l'hydraulique. D'accord ? À l'intérieur, il y a des clapets, il y a énormément de choses techniques. On ne va pas rentrer dans le détail ici. C'est si vous faites de la piste, un amortisseur d'origine va chauffer très vite. Si vous roulez dans des conditions où il fait chaud, là, il va s'effondrer. En fait, il n'est pas fait pour. Et surtout, vous allez avoir un ressort extrêmement dur. Pourquoi ? D'origine, c'est fait pour rouler à deux. Voilà les principales différences. C'est que 1, pour le reconditionner, c'est très compliqué. 2, ça chauffe. Et surtout, un amortisseur comme celui-ci, vous pouvez l'utiliser sur la piste, bien sûr, mais sur la route. Alors que celui-là, sur la route, oui, mais sur la piste, il y aura un problème de performance dans la durée. Toi, le tien, Greg, il est déjà pré-réglé. Donc, on va remonter ton amortisseur que tu as commandé, qui a été fait pour toi. Allez, vas-y, débrouille-toi. C'est là-bas. On va laisser Greg remonter son amorto et pendant ce temps-là, nous, on va regarder les différents réglages que l'on peut trouver sur un amortisseur. Certains fabricants vous proposent la possibilité de pouvoir régler la longueur de votre amortisseur. Grâce à un système mécanique, vous allez avoir la possibilité d'augmenter ou diminuer la longueur de votre amortisseur. Dans un premier temps, je vous conseille de laisser la même longueur que votre amortisseur d'origine, car ce réglage influe sur l'assiette de votre moto. Le réglage de la détente se trouve souvent sur le bas de l'amortisseur. C'est un réglage hydraulique. Grâce à la détente, vous allez pouvoir freiner ou libérer la vitesse de remontée de votre moto. Si vous freinez de trop la détente, vous allez vous retrouver avec une moto qui ne réagit plus du tout. Elle ne remontera plus, mais elle ne descendra plus non plus. Prenez le temps de la régler, 2 clics par 2 clics, maximum. Le réglage de la compression est un réglage hydraulique. Ce réglage va vous permettre de contrôler et de réguler la vitesse d'enfoncement de votre amortisseur. Si vous fermez complètement la compression, votre moto sera très dure et figée, elle cognera.
Et au contraire, si vous l'ouvrez complètement, vous aurez une sensation de pompe à vélo. Encore une fois, c'est un réglage qu'il faut prendre le temps de trouver. Sur certains amortisseurs, vous aurez un réglage de compression rapide. C'est un réglage également hydraulique. Le fonctionnement est le même que pour la compression lente. Sauf que là, vous avez beaucoup plus de réactivité. Il est plus adapté lorsque vous allez rencontrer un circuit avec des bosses. Le réglage de la précontrainte ou de la précharge est un réglage mécanique. Vous allez pouvoir agir dessus par une molette ou par une clé à ergot. La précontrainte ou la précharge est une action d'agir sur votre ressort en lui appliquant une contrainte avant même qu'il ne fasse son travail, d'absorber un choc. Ce réglage va influer sur l'assiette de la moto. La précharge va surtout avoir une action sur le début de l'amortissement. En résumé, la longueur de l'amortisseur, c'est un réglage mécanique. Il augmente ou diminue la longueur de l'amortisseur et influe sur l'assiette de la moto. La détente, c'est un réglage hydraulique. Il contrôle et régule la vitesse de remontée de l'amortisseur. La compression lente est un réglage hydraulique. Ça contrôle et régule la vitesse d'enfoncement de l'amortisseur. La compression rapide est un réglage hydraulique. Ce réglage a les mêmes fonctions que la compression lente, mais pour un circuit avec des bosses. Il y a plus de réactivité. La précontrainte ou la précharge, c'est un réglage mécanique. Cela permet de contrôler l'enfoncement de l'amortisseur en millimètres. C'est la contrainte qui lui met avant qu'il ne fasse son job d'absorber un choc. Attention, ça influe sur la hauteur de la moto. Voilà, là on a tout remonté, on est tranquille. Greg est super content. Ah, t'es heureux? Bah oui. Ah ouais, il nous fait des sauts carpés depuis tout à l'heure. Donc là maintenant, on va régler notre machine. Vu qu'on a changé l'amortisseur, en premier lieu, il faut toujours vérifier la course morte. N'est-ce pas, mon petit Greg? Tout à fait. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une course morte? On peut aussi l'appeler négatif. Eh bien, la course morte, c'est l'enfoncement de l'amortisseur en millimètres uniquement sous le poids de la moto. Pour voir si mon amortisseur est adapté à ma machine, nous allons calculer la course morte. Pour cela, il nous faut 3 mesures. La moto soulevée avec la roue dans le vide, la moto sur son propre poids et la moto avec le pilote dessus, tout équipé. Avant ça, je vais complètement ouvrir l'hydraulique, la compression et la détente, afin que l'amortisseur n'ait que le ressort qui fonctionne. Ensuite, je vais faire pomper la moto, en appuyant simplement dessus, histoire de faire fonctionner ma fourche et mon amortisseur. On va commencer par prendre un repère stable, exemple l'axe de roue. Je prends un repère sur la coque arrière, puis on va soulever la moto avec la roue dans le vide. Et je mesure de l'axe de roue à ce repère. Je vais avoir une première mesure. Ici, par exemple, 71,5 cm. On va l'appeler R1. On repose la moto au sol. Je repompe un petit peu au niveau de la machine. Et je reprends une mesure de mon repère de l'axe de roue au petit repère de la coque de la selle. Ici, par exemple, 70 cm. On va l'appeler R2. Puis, le pilote équipé va monter sur la machine. Elle va s'écraser sous le poids du pilote. Et je vais reprendre une mesure, toujours de mon repère de l'axe de roue et du repère de la coque de selle. Ici, par exemple, 67,5. On va l'appeler R3. Le pilote descend, la moto remonte. Maintenant que j'ai les 3 mesures, R1, R2 et R3, je vais pouvoir faire les calculs pour voir si la course morte convient correctement à ma machine. Donc pour effectuer les calculs, je vais faire R1 moins R2. Attention, cette mesure doit être comprise entre 0,5 et 1,5 cm. Ici, 71,5 moins 70, ça me donne 1,5 cm. C'est bon, je suis dans les clous.
Après, il me faut une deuxième mesure, la mesure entre R2 et R3, soit la machine sur son propre poids et avec le pilote. Ici, on va donc prendre 70 moins 67,5, ce qui me donne 2,5 cm. C'est très bien, car il faut savoir que cette mesure doit être comprise entre 2 cm et 3,5 cm. Si pour cette dernière mesure, la moto ne s'enfonce pas assez, elle ne s'enfonce par exemple que d'1 centimètre, c'est certainement que votre ressort est trop dur pour vous. Il faut le changer. Si par contre, quand le pilote monte sur la machine et que là elle s'enfonce de plus de 3 cm, par exemple 4 ou 5 cm, là ça veut dire que le ressort est trop faible pour vous. Attention aux idées reçues. Un ressort a un tarage défini. Si par exemple il fait 8 kg, il restera à 8 kg. Vous aurez beau écraser le ressort par la précharge, c'est pas pour ça qu'il sera plus dur. En résumé, pour contrôler une course morte, je desserre les vis de réglage hydraulique, compression et détente complètement. J'ouvre tout. Je détends l'amortisseur au maximum en soulevant la moto du sol. Et je prends une première mesure. Je repose la moto au sol sur son propre poids. Et je reprends une deuxième mesure. Enfin, troisième mesure, le pilote, tout équipé, monte sur la machine. Comment on peut finir? Eh ben écoute, c'est pas demain que je serai mécanicien, mais j'ai bien compris. Maintenant, j'ai plus qu'à apprendre et à rouler et à m'en servir, à régler. Et il faut que ça roule quoi maintenant. Ah, bien, c'est bien ce qu'il dit. Hein. Ouais, mais on va pas le garder. Toi, Greg, ça va? T'es content? Tu repars avec un amorto nickel? Je suis super content, j'ai appris, je vais pouvoir maintenant rouler un peu et c'est ça quoi. Donc, j'espère que ça vous a plu et puis à une prochaine très vite. Salut les boulets! Salut!